Et bonjour à toutes et à tous, j'espère surtout que vous allez bien, et oui je suis très heureux bien sûr de vous retrouver de nouveau sur la chaîne YouTube EPWin, et ça sera bien évidemment pour un nouveau Quintet Plus Outro. Là ça sera pour la journée du mercredi 15 octobre, on va prendre la direction de l'hippodrome de Feur qui est dans le centre-est pour une étape du Grand National du Trot. C'est nouveau maintenant dans les vidéos, je vous partageais gratuitement 6 chevaux à suivre que vous pourrez mettre dans vos jeux pour le Quintet Plus. Je vous les partager au fur et à mesure de la vidéo, et surtout restez bien jusqu'à la fin car vous aurez un récap en fin de vidéo. Surtout, n'hésitez pas, bien évidemment, si vous êtes nouveau, ça je compte vraiment sur vous, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Likez également cette vidéo, ça je compte vraiment sur vous, ça aide énormément à développer la chaîne, à référencer mieux les vidéos et ça la soutient et ça c'est hyper important. Je remercie bien évidemment au passage tous mes abonnés qui le font extrêmement régulièrement et merci beaucoup pour vos messages extrêmement chaleureux. N'hésitez pas vous aussi à commenter cette vidéo en me partageant en commentaire vos favoris pour ce Quintet Plus, qu'on puisse échanger sur leur profil et surtout si vous le souhaitez vous pouvez partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Au passage, également, n'hésitez pas à profiter de l'offre The Turf qui est partenaire de la chaîne YouTube EPWin. Pour toute nouvelle inscription, vous avez votre premier dépôt qui est doublé grâce au code EPWin, c'est l'image qui s'affiche à l'écran. Utilisez ce code au moment de votre inscription, ou bien si vous le souhaitez, vous allez en description de la vidéo, vous cliquez sur le lien The Turf, vous avez directement le code qui est renseigné, votre premier dépôt est doublé, donc profitez-en. On s'intéresse donc maintenant au Quintet Plus de mercredi, donc une étape du GNT, ça sera d'ailleurs la 11e étape du GNT, il en restera plus que 2 avant la finale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes qui aura lieu le 30 novembre. Et on a un magnifique plateau ce mercredi sur l'hippodrome de Feur dans le centre-est, une piste corde à gauche, ça sera sur la distance des 2850 mètres, attention sur l'hippodrome de Feur dans la ligne droite, ça monte en fin de parcours donc il faut être vraiment assez dur pour aller au bout, on aura 3 échelons de départ, il y aura 9 chevaux au premier poteau, le reste au 25 mètres et un seul cheval au 50 mètres qui est Orchestro, lequel son entraîneur Guillaume Huguet a affiché un émorragie rouge et prépare un futur engagement sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un magnifique plateau donc que je vous l'ai dit, avec notamment le leader Indy Gira et notamment un super cheval également qui est le numéro 9 Hadès de Liton qui est superbement engagé, la limite du recul, il enchaîne les victoires cette année, il est tout simplement impressionnant. Hadès de Liton, on va pouvoir détailler tout ça dans les chevaux que je vous propose à suivre. Et on démarre tout de suite avec le premier, et moi j'ai choisi de placer en tête le numéro 13, Harmonie du Rabutin, et ça sera d'ailleurs également l'entraînement de Guillaume Huguet, ça sera la dribble de Serge Pelletier qui la connaît par cœur. Et cette fois-ci, méfiez-vous car Harmonie du Rabutin sera déférée des 4 pieds. Et elle reste sur une victoire le 3 octobre, elle s'est imposée sur les pentes de hier de toute une classe, elle a tracé une magnifique ligne droite. Avant ça, sur les pentes de Lyon-Paris, dans le Grand Prix du Centre-Est, elle a terminé 3ème derrière Inno du Lupin et Harley Gemma. La jument était déférée des 4 pieds, elle a un petit peu cafouillé dans le dernier virage, elle est revenue très bien terminée. Harmonie du Rabutin, c'était également la gagnante sur l'hippodrome du Vichy le 1er juillet du grand prix du conseil municipal de Vichy qui était un groupe 2 où elle battait Inato Piergi, Y de Ceylan et Edic Gemma. C'est vraiment une super jument Harmonie du Rabutin qui est capable d'un redoutable finish. Elle a souvent très bien couru sur l'hippodrome de Feur, elle se trouve juste à côté de l'hippodrome parce qu'elle est entraînée pas très loin et je pense qu'elle peut frapper un grand coup dans ce GNT si elle arrive à avoir le bon parcours et terminer très vite. Ensuite, je vais citer le leader de ce GNT qui est le numéro 10, Indy Gira pour l'entraînement de Marc Sassier et bien évidemment la drive de Benjamin Rochard. Le cheval sera de nouveau déféré des 4 pieds. Je pense qu'il ne faut pas être trop sévère avec lui lors de sa dernière course le 24 septembre dans l'étape du GNT sur les points de Lisio où il n'a terminé entre guillemets que 5ème. Son entourage avait décidé de faire un petit peu plus off lors de cette course. Il est quand même revenu très bien terminé pour prendre une 5ème place. Il avait enchaîné avant ça 3 victoires consécutives. On l'a vu dans les étapes du Grand National du Trot. Son entraîneur Max Sassier a affiché un émoji vert, il estime que son cheval est toujours en top forme et logiquement s'il n'a pas d'incident dans le parcours il doit lutter pour une magnifique place. Ensuite on retourne au premier poteau et j'ai cité le numéro 4 qui est Japlo Turgo pour l'entraînement et la drive de Mathieu Abrivard. Le cheval sera de nouveau déféré des 4 pieds. Il reste sur une bonne performance lui aussi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, ça c'était le 18 septembre où il a terminé 4ème. Mathieu Abrivard plaide un peu coupable, il n'a pas selon lui donné le meilleur parcours possible à son cheval, il a fait un petit peu d'effort mais il court quand même très très bien. C'est un cheval qui avait extrêmement bien couru le 7 avril sur cet hippodrome de Feur et qui s'est imposé en rendant 25 mètres dans le temps canon de 1:12:8 avec Mathieu Abrivard. C'est vraiment un super cheval, Japlo Turgo, qui est globalement assez sûr. Je pense que Mathieu Abrivard va peut-être pas aller devant parce qu'il y a d'autres chevaux qui sont capables de le faire dans cette course, mais en suivant les bonnes roues, il peut logiquement faire l'arrivée de cette course.
Ensuite, on est obligé de citer le numéro 9, Hadès de Liton, comme je vous l'ai dit, pour l'entraînement et la dribble d'Antonin André. Le cheval sera de nouveau déféré des 4 pieds, il découvre un engagement sur mesure à l'occasion de ce GNT. Il enchaîne les victoires à Hadès de Liton, il est impressionnant, c'est vraiment un super cheval. Il vient de gagner la finale du Trophée Vert sur l'hippodrome de Cran de toute une classe en faisant tête et corde. Le cheval va régulièrement, et j'ai envie de dire lors de ses dernières courses, tout le temps devant. Ça risque d'être le cas à l'occasion de ce GNT sur l'hippodrome de Fer, mais attention, il a un petit hic, c'est qu'il est un petit peu moins à l'aise corde à gauche. Toutes ces dernières très bonnes performances ont été faites corde à droite. Il faudra quand même qu'il soit très très fort, hein, car comme je vous l'ai dit, sur les paumes de force, ça monte légèrement en montant, donc il faudra que le cheval soit vraiment dur pour arriver au bout. Il faudra que son pilote gère le train, parce qu'attention, derrière, comme je vous l'ai dit, il y a de super finisseurs au 25 mecs, notamment Indy Gir ou encore Harmonie du Barabutin et d'autres. Mais pourquoi pas, hein, il peut pourquoi pas enchaîner encore une victoire à l'occasion de ce GNT. Mais avant le coup, le plateau s'annonce extrêmement relevé, et ce n'est pas tout fait pour ce numéro 9, Hadès de Liton. Ensuite, je vais citer le numéro 11, Horatius Della, un autre cheval entraîné par Marc Sassier, ça sera la dribble de Gabi Gelormini. Le cheval sera de nouveau déféré des 4 pieds. Il reste sur une bonne victoire, hein, sur les pommes de Paris-Vincennes. C'était le 28 septembre où il battait Hurricane Carter, Toto Barroso et Habit Soirée. C'est un bon cheval, ce numéro 11, Horatius Della, qui n'a pas été très heureux dans l'étape du GNT sur l'hippodrome de Mêlée du Maine. Il s'est fait un petit peu gêner. Il a fait la faute, mais derrière, il a montré qu'il était vraiment en top forme. Il faudra tout de même le bon parcours à ce numéro 11, Horatius Della, mais une course d'équipe est possible entre les 3 représentants, car il y aura 3 représentants de Marc Sassier au départ de cette course. On rajoute le numéro 15 Arali Gemma pour l'entraînement de Marc Sassier qui sera drivé par Théo Briand. Mais je pense qu'avec un bon parcours, ce numéro 11 Horatius Della peut briller une place à l'arrivée du quintet. Et enfin, le dernier cheval que je vais citer est une locale, elle aussi, qui vient du 113, ça sera le numéro 7, Implora Mosin, pour l'entraînement et la drive de Jean-Philippe Duché. Attention, cette fois-ci, la jument sera déférée des 4 pieds. Elle aussi reste sur une bonne victoire le 5 septembre sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Bon, c'est clair, elle a eu le super parcours, mais dans la ligne droite, elle s'est carrément envolée et gagnée de très très loin. C'est une excellente jument, Implora Mosin, peut-être un ton en dessous de certains chevaux à l'occasion de cette course, mais avec le bon parcours, elle est capable de vraiment terminer très vite. Il faudra partir au trot, car des fois, elle peut faire des fautes au départ. Mais cette locale, Implora Mosin, qui a souvent très très bien couru sur l'hippodrome de Feur, peut elle aussi gagner une place, pourquoi pas, à l'arrivée du quintet plus en cas de défaillance. Attention, dans cette course, le parcours fera vraiment toute la différence. Il y a vraiment un super plateau. On aurait pu citer d'autres chevaux au départ de cette course, mais en 6, il faut faire des choix. Donc je m'arrête avec ce numéro 7, donc Implora Mosin. Voilà pour mes 6 chevaux à suivre pour ce quintet plus, donc de mercredi sur l'hippodrome de Feur, cette 11e étape du Grand National du Trot. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on fait un récapitulatif donc de 6 chevaux avec en tête le numéro 13 Harmonie du Rabutin, suivi du numéro 10 Indy de Gir, le 4 Japelou Turgot, le numéro 9 Hadès de Liton. Un cheval excellent cette année, le numéro 11 Horatius Della, et on termine avec le numéro 7 Implora Mosin. Surtout, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je compte vraiment sur vous. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Likez également cette vidéo, commentez-la. Bref, si vous faites tout ça, je vous remercie énormément. Ça soutient la chaîne et on vise très bientôt les 10 000 abonnés. Et tout ça, c'est vraiment grâce à vous. N'oubliez pas le partenariat également avec le site The Turf, partenaire de la chaîne YouTube IPWin. Toute nouvelle inscription, votre premier dépôt qui est doublé, profitez-en avec le code IPWin. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube IPWin. N'hésitez pas également à aller voir les autres réseaux sociaux d'IPWin, notamment le TikTok où il y a des vidéos supplémentaires, également les autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou encore Twitter. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à très bientôt sur IPWin. Bye.